Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Écoutez, une très belle année, hein. Très très belle année à tous, les belles âmes. Voilà, une petite vidéo donc pour débuter cette nouvelle année 2022. Qu'elle vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, hein, mais surtout la santé. Hein, et puis voilà, que vraiment que le divin, que Dieu, que l'univers entier vous bénisse, vous protège, vous et vos proches. Et que les choses puissent effectivement aller de mieux en mieux. En tout cas, on l'espère pour cette année 2022. En tout cas, c'est un très bon chiffre quand même, hein, puisque 2022, c'est le chiffre 6, hein, 2 plus 2, 6. Et pour moi, c'est vraiment tout ce qui est amour, etc. Donc voilà. Mais le plus important ici maintenant, c'est de voir un petit peu par rapport à la nouvelle lune, puisqu'il y a une nouvelle lune très importante qui débute pour cette nouvelle année 2022 et qui commencera donc le 2 janvier 2022 avec de très belles énergies, de très belles influences en fait, de renouveau, de découverte et aussi d'une belle ouverture. Vous allez être ouvert par exemple à des nouveaux projets, des nouvelles choses en fait dans votre vie, que ce soit des projets mais dans n'importe quelle situation d'ailleurs. Mais pour en revenir à la lune, donc ici la lune va quitter le signe du scorpion et va rentrer en sagittaire, hein, donc à partir du 1er janvier, donc aujourd'hui, hein, à 16h08 environ. Bon, enfin c'est assez précis hein, au niveau des horaires. Voilà. Par contre, on a aussi Jupiter qui est la planète de la chance. Hein. Jupiter, c'est une super planète de la chance. Et en fait, la Lune va vous permettre, grâce à Jupiter, de faire preuve de plus d'optimisme, de gaieté et de bonne humeur. Voilà. Vous allez avoir besoin en fait de voir beaucoup plus loin que votre propre quotidien, en élargissant en fait vos horizons, que ce soit géographiquement, culturellement, spirituellement. Voilà, vous allez vraiment avoir une grande vue, on va dire, d'ensemble comme ça, mais vraiment beaucoup plus loin en fait. Vous allez voir beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Vous aurez besoin, comment dire ça? Oui, donc de voir beaucoup plus loin, comme je vous dis, mais beaucoup plus haut. Bon, bref, je ne vais pas me répéter. Car en fait, la Lune, donc en Sagittaire, ça pousse tout simplement à l'ouverture, ça pousse à l'aventure aussi et à la découverte. Car elle développe beaucoup, en fait, le besoin de la liberté. Et oui, et c'est bien ce qu'on a besoin. Hein. Donc je pense que voilà, on a assez entendu parler de ça et je pense que tout le monde a compris. Et effectivement, il y aura ce besoin encore plus intense, j'ai envie de dire, de liberté avec, avec la Lune en fait en Sagittaire. Alors, juste attention, peut-être de ne pas tomber trop dans l'excès qui pourrait en fait vous inciter à croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, comme on peut dire. Hein. La petite expression, on croit que c'est mieux ailleurs, alors qu'en fait, non. Donc attention un petit peu à ça. Hein. Voyez, essayez de bien voir les choses, en tout cas, de bien prendre le temps, de bien examiner, j'ai envie de dire, ce que vous ressentez. Et voilà quoi, de vous contenter aussi pardon, de ce que vous avez aussi hein, déjà. Par exemple, si quelque chose de beau vous arrive, essayez de vous contenter, je vais y arriver, de ce que vous avez reçu qui est beau, hein, alors peu importe ce que c'est, et de ne pas après en fait vouloir justement aller encore plus, vouloir encore plus et encore plus. Voilà, juste un petit peu attention à ça, hein, on est un petit peu dans, voilà, c'est ce qu'on nous dit aussi avec cette lune. Hein. Donc intéressez-vous par exemple à une vision plus grande, que ce soit au niveau donc des voyages ou grâce à la lecture, grâce aux documentaires. Il y a vraiment ce besoin, vous voyez, d'aller voir plus loin. Et ça peut aussi concerner les voyages, mais pas que, hein, puisque bon, voilà, si on ne voyage pas, il y a les documentaires, tout ce qui est lecture, etc. Vous voyez, vous allez avoir besoin d'apprendre en fait, d'apprendre beaucoup plus. Voilà, et du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir gagner aussi en indépendance vis-à-vis des vieilles croyances ou d'anciennes limitations que vous avez eues ou que vous avez encore. Donc là, vous allez pouvoir être beaucoup plus indépendant par rapport à ça et de voir vraiment votre propre vérité en fait à vous, voyez.
Alors, ce qui est super, ce qui est génial ici, c'est que la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant pardon, aux planètes du septénaire, ça s'appelle, durant son transit en Sagittaire. Voilà. Il y aura même un sextile en Jupiter jusqu'à dimanche, hein. Donc jusqu'à demain, parce que là, je fais la vidéo aujourd'hui, samedi 1er janvier. Cet aspect donc harmonique renforcera la gaieté, l'optimisme et même il favorisera également comment dire ça, les différentes démarches débutées euh, sous ces auspices. Pardon. Parce qu'en fait, là, si vous allez démarrer de nouvelles... Pardon. Si vous avez par exemple débuté de comment dire ça, de nouveaux projets par exemple, bah, là en fait ça va être favorisé quoi. Tout simplement grâce à Jupiter ici, hein. Et donc il y aura aussi une énergie de nouveauté, de modernité, grâce encore une fois à Jupiter. Et Jupiter sera en Verseau. Jupiter sera en Verseau, enfin, et en Verseau, pardon. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la nouvelle lune directement. Donc là, la nouvelle lune qui va avoir lieu le 2 janvier à 19h35 à peu près. Cette nouvelle lune est très importante, comme je vous disais au début, car elle marque en fait le début de la phase lunaire croissante, hein, qui soutiendra le développement et la réussite de vos projets. Donc vous voyez, c'est super. Donc encore une fois, des belles énergies de nouveauté, de création aussi pour le début de cette année 2022. Donc c'est vraiment le moment quoi. Hein. Par contre, attention, attendez jusqu'à lundi, parce qu'en fait, ce qu'on vous conseille, c'est, avant de débuter quoi que ce soit d'important, c'est d'attendre en fait la fin de la conjonction Lune-Soleil, et qui sera le lundi à 12h38. Donc bon, si vous avez des choses à faire très importantes, essayez quand même de les faire à partir de lundi après-midi, par exemple, vous voyez. Bon, ça c'est un conseil qu'on peut donner, hein, pour que vraiment les situations puissent être beaucoup plus fluides pour vous, hein. Donc cette nouvelle lune va vous aider aussi à prendre un nouveau tournant, mais surtout à rompre avec votre passé et vos vieilles habitudes. Voilà. Donc il y aura des choses peut-être au niveau du passé que vous allez laisser, ou des vieilles habitudes que vous allez laisser. Ça va être beaucoup plus facile, entre guillemets, hein, pour laisser cela grâce à cette belle influence en fait avec la nouvelle lune, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Alors, ce qui favorisera les projets liés au voyage, ah oui, c'est par rapport au soleil, hein. Ok, donc par rapport au soleil et la lune, en fait, parce que le soleil et la lune seront en conjoint, car ils se trouveront pardon, tous les deux en Sagittaire. Donc, ce qui va favoriser les projets liés au voyage à l'étranger, mais aussi à toutes les disciplines qui vous permettront d'élever votre esprit ainsi que votre compréhension. Voilà les belles âmes. Donc là, tout simplement, hein, je vais terminer avec ça. Sur le fait de bien attendre par rapport au projet, par rapport à peu importe quel projet vous avez, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, d'attendre un petit peu jusqu'à au moins lundi après-midi pour commencer quelque chose, pour voilà, d'important, hein. Là, on parle vraiment de tout ce qui est très important pour vous, que vous voulez commencer à faire. Vous voyez, c'est quelque chose que vous allez commencer. Donc là, attendez quand même lundi. Vers lundi, voilà, après 12h38 ici, donc lundi après-midi, quoi. Tout simplement, hein. En tout cas, c'est bien, parce que vous allez pouvoir sortir, donc on vous dit, des sentiers battus, relever la tête et voir beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Donc vraiment, on a cette vision comme ça d'ensemble, et surtout de rompre, en tout cas, avec le passé. Donc ça, c'est génial, là. Voilà les belles âmes. Je vais passer maintenant au tirage, hein, tout de suite. Donc avec, voilà, symbole long. Symbole long. Et message de Jésus, évidemment, pour la nouvelle année. Vous pouvez aller voir sur ma communauté d'ailleurs, puisque par rapport à la nouvelle année, j'ai mis une bague argent 925 en améthyste, qui est donc sur ma communauté. Encore une fois, je répète la même chose, mais c'est pas grave. Et vous pouvez donc mettre un petit message, un petit commentaire en dessous du post. Et puis ensuite, d'ici une petite semaine, je vais annoncer donc qui sera la personne qui aura ce petit cadeau de nouvelle année 2022. Voilà, c'est un petit cadeau que je voulais offrir pour la nouvelle année. Pour entrer dans des belles énergies aussi, c'est important. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire, à vous abonner aussi, à liker, etc. Hein, comme vous le désirez, les belles âmes. Mais surtout, n'hésitez pas aussi à bien activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications
Et oui, oui, parce que sinon, vous ne pouvez pas voir en fait les vidéos qui sortent au moment où elles sortent, quoi, vous voyez. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 messages de Jésus aujourd'hui. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est exactement celle-ci que j'ai eue hier sur ma communauté. Quand j'ai demandé à Jésus un message pour cette nouvelle année 2022, j'ai eu cette carte. Magnifique message, ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est-à-dire que là, on va pouvoir aller en paix dans cette année 2022 grâce à notre foi. Donc c'est très important d'avoir la foi, de s'aimer les uns les autres. Donc là, ici, ça me parle beaucoup du fait de, oui, de s'aimer les uns les autres, hein, de ne pas être trop dans l'égoïsme, par exemple, de ne pas trop penser à soi tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est bien de penser à soi, mais il faut aussi penser aux autres. C'est très important pour cette année 2022 parce que voilà, il faut être dans l'amour et dans la paix, dans le partage aussi. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. De toute façon, ce que vous avez besoin, vous allez l'avoir, surtout si vous faites tout ça, quoi. Vous voyez, surtout si vous avez cette foi et que vous êtes dans l'amour, dans la paix, que vous pensez aussi aux autres, hein. Vous voyez. Enfin là, c'est vraiment ce qu'on dit, hein. Vraiment. Voilà, de penser à soi, bien sûr, mais aussi de penser aux autres, de ne pas oublier aussi euh, qu'on est en fait tous une grande famille d'âmes, quoi, et que il faut être solidaire chacun envers les autres. Voilà, il faut vraiment essayer le plus possible de rester dans l'amour et dans la paix, quoi, tout simplement. euh, Au lieu de s'entretuer ou d'être dans la haine ou je ne sais quoi. C'est très important. D'accord. Et c'est ça en fait qui apportera une belle récompense sur ce que vous désirez. Parce que ici, on vous dit que voilà, Dieu, le Père, le Jésus, sait que vous avez besoin. euh, et donc vous serez récompensé par ce que vous désirez. Voilà. Il n'y a même pas besoin en fait, même parfois de l'exprimer, hein, de dire qu'est-ce que vous avez besoin. Puisque Dieu sait ce que vous avez besoin. Mais il faut juste faire les belles actions ici pour recevoir tout simplement ce que vous avez vraiment besoin et qui est cher à votre cœur. Voilà les belles âmes. Allez, aujourd'hui j'ai un petit peu plus parlé, hein, voilà, pour vraiment vous dire déjà les énergies de la nouvelle lune, c'est important. Donc voilà, hein, pour ceux qui ne sont pas trop intéressés, n'hésitez pas à passer directement hein, vers le tirage des tarots, quoi, d'accord ? Allez, on va voir. On commence 2022 avec le tarot. On va voir qu'est-ce qui va se passer ici. Ok. Ah, là, j'entends manque de foi. Manque de foi. Voilà, justement. Manque de foi. Manque de foi par rapport au fait qu'on peut manifester. Vous avez... Voilà, alors il y a des personnes, pas pour tout le monde bien sûr, c'est intérêt général. Vous voyez vraiment ce qui vous parle, hein, les belles âmes, c'est important de faire preuve de discernement. Mais donc ici déjà, j'entends tout de suite manque de foi par rapport au fait que vous... Peut-être que parfois vous ne croyez pas au fait que vous pouvez recevoir ce que vous désirez en fait, que vous avez ce pouvoir aussi à l'intérieur de vous et que vous pouvez recevoir ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Vous voyez, ce que vous avez besoin, vous pouvez l'avoir, vous pouvez le recevoir. Hein. Si vous faites ce qu'on vous demande aussi, bien sûr. Hein. Mais vous avez ce pouvoir intérieur. Il faut juste y croire, il faut avoir cette foi. Et grâce à cette foi, vous allez être sauvé. Donc c'est important d'avoir la foi en fait ici. Je vois un moment de colère ici. Il pourrait y avoir un moment de colère, c'est peut-être à cause de ça aussi. Quelque chose vous a mis en colère, ou vous a déçu, quoi. Je vais vous dire les signes également. Donc on a Taureau, Taureau Capricorne, Lion, Scorpion, Cancer, Bélier. On va voir ici. Quelque chose ici qui vous a mis en colère. Quelque chose qui vous a mis en colère. Et ici on a Balance et Poisson aussi. Alors, qu'est-ce qui vous a mis en colère ici? C'est en rapport peut-être avec une personne avec qui vous êtes loin. Il y a quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a mis en colère ou quelque chose comme ça, qui est surtout déçu. Et vous êtes fâché ou je ne sais pas ce qui se passe ici, mais c'est avec une personne qui est loin de vous. C'est quelqu'un qui est loin de vous, alors soit géographiquement, soit tout simplement il y a une distance qui s'est créée entre vous, même si vous êtes à côté, quoi. Vous voyez, une grande distance, quoi, qui s'est créée comme ça.
à cause de situations très toxiques, très négatives. Il y a une distance qui s'est créée avec cette personne, avec qui vous a beaucoup déçu, avec qui vous êtes, voilà, vous avez été très... il y a peut-être une dispute aussi, c'est possible, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment le fait d'être déçu, d'être en colère par rapport à cette personne, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas bon du tout. Il y a quelque chose de toxique, en fait, qui s'est passé autour de vous et cette personne, autour de cette relation, de ce lien, si on peut dire ça aussi comme ça. Mais ça va s'adoucir ici. Je vois que ça va s'adoucir. Un poids qui va être enlevé, qui va être retiré, parce qu'on va décider de sortir de cet état en fait de mal-être, cet état de tristesse, cette lourdeur qu'on peut avoir dans la poitrine à cause de ça. On va décider de s'en délivrer. Et justement, ça me fait rappeler par rapport aux énergies de la nouvelle lune, où ça va nous aider à enlever justement tout ce qui est au niveau du passé. Donc je pense qu'ici pardon, je pense qu'ici il y aura vraiment quelque chose au niveau du passé par rapport à ce lien, ou par rapport à ce que vous ressentez à cause de cette énergie ici avec cette personne, hein, qui doit faire partie du passé en fait. J'ai l'impression que cette personne est une personne qui fait partie ou qui doit faire partie de votre passé, avec qui vous avez donc ce désaccord ou cette dispute, ou que vous êtes fâché ou en colère, etc. Vous voyez comment ça vous parle. Mais je vois quand même une grosse déception de la part de... une grosse déception que vous avez envers cette personne en fait. Et vous allez vous délivrer de ça, vous allez vous délivrer de ce poids, justement de cette déception que vous ressentez. Vous allez vous délivrer de ça, vous allez... le poids que vous ressentez en vous à cause de ça, ça va se libérer, ça va se retirer. Pardon. On va voir ici sur justement cette colère, cette déception, qu'est-ce qui se passe. Alors, ouais, en fait vous étiez peut-être... vous vous rendiez coupable, voilà, de quelque chose ici. Vous étiez dans des énergies de culpabilité, vous vous rendez coupable de quelque chose, vous voilà, auto-punir, etc. Là, vous sortez de cette énergie. Vous allez sortir de cette énergie-là. Et j'ai l'impression que c'est parce que justement, vous allez un peu vous rebeller comme ça et vous comprendre votre valeur, et comprendre en fait que vous... qu'en fait, le problème, ça vient pas peut-être forcément de vous, mais ça vient de cette personne en fait, qui vous a peut-être laissé comme ça du jour au lendemain, ou qui est parti vers un autre chemin, quoi, tout simplement. Qui a décidé de prendre un autre chemin. Et je crois que c'est ça qui vous a déçu. C'est le fait que cette personne a pris un autre chemin, et c'est pas celui que vous attendiez, quoi, peut-être, vous voyez. Et je pense que c'est à cause des personnes aussi autour... qu'il y avait autour de vous et cette personne, autour de ce lien, quoi. Mais là, vous allez vous libérer de ça. Hein. Et vous vous rendiez coupable. Hein. Vous pensez que c'était votre faute, alors que non, pas du tout. Et vous allez le comprendre ici. En tout cas, vous l'avez peut-être même compris là, au moment où vous regardez la vidéo. Hein. C'est quelqu'un ici qui va, en tout cas, ressortir de cette situation avec beaucoup de blessures, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Ouais, parce qu'elle va devoir beaucoup batailler. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui a pris un mauvais chemin. Voilà, tout simplement. C'est une personne qui a pris un mauvais chemin et qui est toujours en train de se battre, en fait, quelque part. Qui est toujours en train de se battre avec, vous voyez, en conflit, quoi. Qui est toujours en train d'être en conflit avec des personnes, en fait, autour de lui ou d'elle, quoi. Voilà, tout simplement. Et du coup, ça lui fait éprouver beaucoup de tristesse.
parce qu'il se sent pris au piège. Il se sent pris au piège par rapport à l'as de coupe. Il se sent pris au piège par rapport au fait qu'il ne peut pas vivre un nouvel amour, ou en tout cas, il ne peut pas suivre son cœur comme il le désire vraiment. Parce qu'il n'a pas pris le bon chemin, tout simplement. Il n'a pas pris le bon chemin, cette personne. Et vous allez être plutôt, après cette souffrance, enfin, après cette déception, vous allez vous sentir mieux et vous allez vous occuper de vous, de vos affaires, de vos projets, voilà. Et pendant que vous allez vous occuper de vos projets, de vos affaires, effectivement, cette personne pourrait venir, pourrait quand même essayer de venir vous demander pardon. Ouais, je vois quand même un pardon ici qui ressort. Mais je pense que vous n'allez pas accepter. J'ai l'impression que vous n'allez pas accepter le pardon de cette personne. Ouais. J'ai l'impression que non, vous n'allez pas l'accepter. Parce que vous allez être bien avec vous-même. Hein. Vous allez être beaucoup connecté, surtout spirituellement, avec vous-même, en fait, avec votre âme, avec votre âme et votre esprit. Voilà, vous allez être en train d'équilibrer aussi vos polarités, hein, yin et yang, soleil et lune. Voilà, vous allez être vraiment dans des énergies beaucoup plus équilibrées, en fait. Donc, je pense que vous n'allez plus accepter cette personne. Ça sera vraiment terminé, en fait, pour vous. Donc, voilà, on revient encore dans ces énergies de la lune, hein, vous voyez. On est bien dans les énergies de cette nouvelle lune, en tout cas, qui arrive. Vous allez vraiment laisser le passé derrière vous. Vous allez vraiment décider de laisser le passé voilà, derrière, quoi, loin, très loin même. C'est quelqu'un qui va beaucoup en souffrir, hein. Et dans cette souffrance, elle va aussi se rapprocher beaucoup plus de tout ce qui est spirituel. Et elle va apprendre à donner aussi. Elle va apprendre à être une personne plus généreuse, hein, généreux. Vous allez vous diriger par la suite, grâce à ce bel équilibre en fait que vous allez avoir, vous allez vous diriger vers une union en fait qui est vraiment avec beaucoup de respect, beaucoup de paix, beaucoup de joie, de bonheur, mais surtout beaucoup de respect. Je sens beaucoup de sérénité en fait. Vous allez pouvoir en fait trouver une personne, enfin tomber, j'ai envie de dire, hein, même s'il n'y a pas de hasard. Le divin en fait, voilà, pardon. Le divin va venir vers vous, va vous envoyer à vous. Une fois que vous allez être vraiment bien équilibré, tout ça au niveau de vos polarités, de vos énergies, même de vos chakras, j'ai envie de dire, vous allez avoir cette foi en fait qui va vous sauver et on va vous envoyer une personne qui sera vraiment faite pour vous. C'est-à-dire que ça sera vraiment quelqu'un avec qui vous allez trouver cette sérénité, cette paix intérieure et vous allez tous les deux dans le même chemin, dans la même direction, tous les deux en fait. Vous voyez ? Cette fois-ci, ça ne sera pas une personne qui va changer de chemin, qui voudra prendre une autre direction. Ou... Voilà, non, là, vous allez être tous les deux dans la même direction ici. Hein. Et vous allez vous lancer, vous allez prendre ce risque de vous lancer, en tout cas, vers cette nouvelle personne ici, nouvelle aventure, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est quelqu'un, en fait, cette personne ici qui va beaucoup souffrir maintenant, elle va tout simplement... c'était quelqu'un, en fait, qui, quand elle était partie, il y avait d'autres prétendants, prétendantes qui étaient là. Donc, c'est une personne qui, quand elle est partie, quand elle a décidé de suivre un autre chemin, c'est pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Et j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas qu'une. Hein. Donc, bon... Vous voyez, c'est pas sérieux, hein. C'était pas sérieux du tout d'ailleurs. J'ai le signe aussi du taureau, si ça vous parle. Gémeaux, Verseau, Sagittaire. Ouais, c'était par intérêt. C'était pour l'argent, tout simplement. Sauf que tout cet argent, c'est comme s'il allait être brûlé, quoi, tout simplement, parce qu'il ne va plus exister cet argent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a décidé ce chemin, d'aller vers ce chemin, par intérêt en plus, mais il n'a rien gagné du tout, en fait, à la fin, il ne va rien gagner, quoi.
Pendant que vous, vous allez être voilà, en train de vraiment évoluer spirituellement, de prier, d'être dans la foi, ou de faire des offrandes, vous voyez, d'aider les personnes, enfin peu importe, mais en tout cas d'être dans la guérison surtout. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'évoluer, pendant que cette personne, eh ben, elle est en train de vivre, j'ai envie de dire, son karma, tout simplement, parce qu'elle n'a pas pris le bon chemin, et voilà quoi, le bon chemin, effectivement, c'était que par intérêt, aller vers d'autres personnes, par uniquement pour l'argent ou par intérêt ou je ne sais quoi, mais ça se retourne contre lui, contre elle. Voilà, et vous, vous allez en tout cas être guidé vers quelque chose de beaucoup plus serein et vers, en tout cas, une personne aussi qui va venir à vous beaucoup plus, qui sera beaucoup plus sereine, qui sera beaucoup plus dans la paix, mais surtout qui sera dans la même direction que vous. Vous allez voir les choses ensemble dans la même direction, et donc ça va vraiment être quelque chose de très beau, de très magnifique, vraiment de magnifique ici. Beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. C'est ça qui est vraiment beau ici. Allez, je vais prendre une autre carte. Voilà. En fait, dans votre comment dire ça, dans votre déception hein, que vous avez eue, vous allez en tout cas, vous êtes déjà en retrait un petit peu, vous voyez, vous êtes un petit peu, comment dire ça, vous êtes mis un peu en retrait, un petit peu avec vous-même, peut-être à méditer, à réfléchir, etc. Parce que, voilà, avec le 3 d'épée, vous étiez beaucoup en souffrance, vous étiez très déçu. Ça a vraiment amené un chagrin, quoi. Un gros chagrin à cause de cette personne hein, qui vous a, voyez, mis un poids hyper lourd en vous, en fait, dans votre poitrine, parce que c'est quelque chose qui vraiment vous pesait, de comment cette personne est partie, de comment cette personne a pu vous laisser ou partir, prendre un autre chemin ici pour l'argent. Tout ça parce qu'il y avait cet intérêt ici pour l'argent. Quelqu'un qui était très égoïste. C'est une personne qui a été très égoïste et vous avez été très déçu par cette personne à cause de ça. À cause de son égoïsme. Hein. Alors là, j'ai le cavalier de bâton parce que c'est quelqu'un peut-être qui était venu comme ça vers vous, hein, beaucoup de passion, beaucoup de désir, mais elle est vite repartie aussitôt, tout simplement par pur égoïsme. Voilà. Mais bon, les choses vont tourner en votre faveur. Hein, voilà, reine de coupe. Les choses vont tourner en votre faveur. Tout simplement. Donc j'ai la reine d'épée à l'envers parce que vous allez être beaucoup plus connecté donc à votre cœur, à votre âme, à votre esprit. Beaucoup plus d'amour ici pour vous. Vous allez vous en donner en tout cas énormément. Et vous allez sortir, vous allez décider de sortir quand même de cet état de reine d'épée, c'est-à-dire cet état de méfiance, de froideur. J'ai l'impression que vous allez réussir à apaiser votre cœur. C'est comme si d'un seul coup, votre cœur quand même était beaucoup plus dur comme ça, beaucoup plus froid à cause de cette expérience, en fait, à cause de cette personne qui vous a fait ça. Ça vous a tellement blessé que le cœur s'était un peu endurci comme ça. Et bien là, vous allez réussir en fait justement à apaiser ce cœur, hein, à adoucir votre cœur et à prendre un nouveau départ ici dans votre vie. Grâce à une personne ici qui va venir aussi vers vous. Hein. Il y a aussi une personne qui va venir vers vous. On a le jugement à l'envers. Ce sera une personne qui ne va pas vous juger. Là déjà c'est ce que j'entends. Une personne qui ne va pas vous juger. Une personne qui n'a pas besoin aussi d'un renouveau parce qu'elle est déjà une personne nouvelle. Et c'est une personne, un magicien, qui est totalement célibataire et qui sait manifester ce qu'elle désire. Et je vais mettre encore une carte sur le magicien pour être sûr de ce que je dis. Ouais, c'est quelqu'un qui va laisser un endroit et qui va ne plus... c'est une personne qui a décidé de ne plus se prendre la tête et de laisser un endroit, de quitter un endroit pour quelque chose de beaucoup plus stable. Mais elle va vraiment décider de laisser un endroit ici. Hein. C'est quelqu'un de bien qui va laisser un endroit, qui va se décider parce qu'elle ne veut plus se prendre la tête et elle veut avancer dans sa vie vers quelque chose de beaucoup plus beau et vers une belle réussite avec le 6 de bâton. Et surtout, elle veut donner beaucoup, 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 beaucoup d'amour. C'est vraiment quelqu'un de très bien. C'est vraiment quelqu'un de très, très bien ici. Qui manquait peut-être un peu de courage. Mais ce courage, elle va l'avoir par la suite. Et elle va laisser cette situation. Ouais, parce que... Ouais, elle va décider de prendre sa vie en main, de faire tourner la roue, parce que c'est quelqu'un qui se prenait beaucoup la tête, hein, et qui ne dormait même plus, même la nuit peut-être.
et qui ne voyait même plus la lumière, quoi, le soleil. Alors que voilà, il était dans l'ombre à cause d'une situation qu'il va décider de laisser, ou qu'elle va décider de laisser. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous retrouver, en tout cas, avec cette personne, ou nouvelle personne, nouvelle aventure, en tout cas. Ici, je vois vraiment un beau nouveau départ, et c'est magnifique, hein, vraiment. Et vous allez vraiment laisser vraiment dans le passé cette personne qui vous a très déçu et qui vous a uniquement fait du mal, fait souffrir et endurci en plus. Et là, vous allez vous adoucir. Et voilà, vous allez retrouver en fait votre équilibre. Vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir mieux. Et cette autre personne, tout simplement, va être envoyée par Dieu, par l'univers, par le divin, pour que vous soyez vraiment, que vous vous trouvez en fait, que vous vous trouvez tous les deux avec la paix, la sérénité, et vous allez vous compléter, vous allez vous aider même, j'ai l'impression, à être vraiment dans cette paix, dans cette sérénité intérieure en fait. Ça va vraiment vous faire du bien et vraiment la roue va tourner en votre faveur et vous allez peut-être même pouvoir construire un foyer ensemble. Là on voit bien ici la petite maison qui est là, hein. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très bien, de très 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 positif pour démarrer en tout cas cette nouvelle année, hein. Voilà les belles âmes, en tout cas je vous le souhaite vraiment de tout cœur, de tout cœur. J'espère qu'en tout cas le tirage vous a parlé, que ça vous a aidé. Moi en tout cas je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci d'être là. Prenez soin de vous surtout, prenez soin de vous, hein, gardez la foi, soyez dans l'amour et dans la paix. Essayez en tout cas de le faire. Bien sûr c'est pas toujours facile, hein, je dis pas que c'est évident. Bien sûr c'est pas facile, même pour moi, pour tout le monde. Mais il faut toujours essayer. Voilà, il faut toujours essayer. C'est ça le plus important parce qu'on essaye et le divin le voit aussi, qu'on essaye vraiment avec notre cœur, quoi, qu'on veut vraiment être mieux, de mieux en mieux, qu'on veut être bien, qu'on veut faire du bien. Et là, on va être récompensé toujours, en fait. Donc, il faut jamais baisser les bras. Il faut toujours essayer, toujours. Voilà. C'est pas parce qu'on fait 1 erreur, 2 erreurs, 3 erreurs qu'il faut baisser les bras et ne plus rien faire. Absolument pas. Il faut vraiment, voilà, continuer. Continuer, ne pas oublier qu'on est humain et que c'est tout à fait normal, qu'on a le droit à faire à des erreurs, on a le droit tout simplement, mais le plus important c'est de se repentir, le plus important c'est d'aller de l'avant, le plus important c'est de ne pas baisser les bras, de toujours se relever et de se dire toujours je sais que je ne suis pas seule, Jésus est là, Dieu est là, le divin, Maman Marie, Jésus, voilà, les anges, les archanges, comme selon votre croyance à vous, je sais que voilà, ils sont là et qu'ils vont toujours m'aider à me relever et toujours demander à ce qu'on me relève. Voilà, tiens-moi la moi, tiens, par exemple, voilà, par exemple, vous êtes, voilà, il s'est passé quelque chose et vous en pouviez plus. Demandez à Maman Marie, par exemple, ou Jésus, ou Dieu de vous relever, de vous donner la main, de vous tendre la main et de vous relever. Voilà, cherchez-le avec tout votre cœur et vous verrez que il sera là, il vous répondra tout simplement avec sa façon, à lui évidemment, ou à elle, hein, Maman Marie. Et là, vous allez avoir des belles choses en tout cas qui vont se manifester à vous, des beaux signes aussi pour vous dire voilà, tu vois, je t'ai entendu, ne t'inquiète pas, je m'occupe de cette situation, mais toi de ton côté lâche prise parce que moi je m'en occupe. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Voilà les belles âmes. Allez, je vais arrêter de parler, je vous fais de gros bisous, encore un grand merci du fond du cœur d'être là. Bisous à tous et surtout n'oubliez pas de participer pour la bague améthyste. Bien sûr si vous voulez voir des produits qu'on a fait et tout ça avec mon frère, vous pouvez aller voir sur le site internet qui se trouve en dessous en description tout simplement. Vous cliquez sur le lien, vous allez voir, il y a encore le code, si je me trompe pas, non je veux pas dire de bêtises, mais bon, il y a le code Noël 21, si vous ne l'avez pas encore utilisé, je pense qu'il est encore valable, il faut que je regarde la date, bref, mais voilà, si vous avez envie d'aller faire un petit tour, évidemment, vous pouvez. Si vous avez envie d'aller aussi sur mon TikTok, vous pouvez également, puisque j'ai un TikTok, Ange Archange d'amour sur TikTok, vous pouvez rechercher ou aller sur ma communauté pour aller voir le lien, si je ne l'ai pas mis en dessous, en description, il faudrait que je le mette d'ailleurs.
Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je pense que c'est tout, oui. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos, hein, où il y a également l'extension sur Vimeo, si vous voulez aller plus loin, plus en profondeur, si le tirage vous a parlé au niveau sentimental. Voilà les belles âmes, donc n'hésitez pas à voir tout cela. Je vous fais de gros bisous, et puis encore merci du fond du cœur pour votre générosité, pour votre amour, pour votre paix aussi, votre patience également, parce que voilà, parfois il en faut. Donc voilà, merci pour votre amour surtout. Voilà, merci infiniment, une gratitude infinie d'être là, devant moi, de me suivre toujours, hein, et d'avoir été là pour toute cette année 2021 et d'être encore là pour cette année 2022. Un grand merci les belles âmes, du fond du cœur, et encore une fois, prenez soin de vous. Bisous à tous.